Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le résumé de l'actualité de cette semaine. Dans la nuit du vendredi 13 janvier au samedi 14 janvier, un bateau de croisière de chez Costa, baptisé le Concordia, s'est échoué en mer au large des côtes toscanes. Une semaine après cette catastrophe qui a fait 11 morts, les plongeurs poursuivent leurs recherches. 20 corps devraient encore pouvoir être trouvés. Cependant, ces opérations ne sont pas évidentes. Le bateau glisse peu à peu et depuis le début, il a déjà glissé d'1,5 mètre. De plus, la météo ne facilite pas les choses. Déjà mercredi, des vents forts avaient empêché les plongeurs de poursuivre les recherches, mais celles-ci avaient repris jeudi. Lorsque tous les corps auront été trouvés, les autorités italiennes donneront leur feu vert pour le pompage des 2300 tonnes de carburant. Pour le moment, le commandant de bord, Francesco Schettino, a expliqué avoir choisi délibérément de modifier sa route pour se rapprocher de l'île de Giglio. À sa défense, il a expliqué qu'à de nombreuses reprises, les bateaux de croisière effectuent cette déviation et que lui l'avait déjà fait lors de traversées précédentes et qu'il n'y avait eu aucun problème. Costa, de son côté, admis avoir déjà donné l'autorisation dans le passé pour se rapprocher de l'île de Giglio. Cependant, la compagnie maritime ne compte pas en rester là et entend bien traîner en justice M. Schettino, seul responsable de la catastrophe selon eux. Une attaque a eu lieu en Éthiopie dans la nuit de lundi à mardi sur le volcan de Erta Ale. 2 Allemands, 2 Hongrois et un Autrichien ont été tués par balle. 2 ressortissants belges et britanniques ont été blessés et au moins 2 autres étrangers ont été enlevés par des agresseurs selon un recoupement des bilans donnés par Addis Abeba et par les capitales européennes concernées. Un chauffeur et un policier éthiopien ont également été enlevés selon le gouvernement éthiopien. L'Éthiopie attribue cette attaque au pays voisin, l'Érythrée, qui réfute ces accusations. Il faut savoir que depuis de nombreuses années, les deux pays ne s'entendent pas. L'Érythrée est indépendante de l'Éthiopie depuis 1993 et entre 1998 et 2000, une guerre a opposé les deux pays et les relations demeurent depuis extrêmement tendues. Une instance d'arbitrage international avait donné raison à Asmara dans le différend territorial à l'origine du conflit, mais Addis Abeba a refusé depuis de céder le territoire concerné. Et ce sont les touristes qui trinquent. En 2004, un touriste français avait disparu sans laisser de traces dans la région où sévissent des bandes criminelles armées. En mars 2007, 5 touristes européens, dont une française, y avaient encore été enlevés, puis libérés par un groupe de rebelles. L'Éthiopie a déclaré étudier toutes les pistes possibles pour contre-attaquer. Le rapport de l'accident survenu à Disneyland Paris en avril dernier vient d'être publié et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est plutôt accablant. En effet, l'accident qui a fait 2 morts sur l'attraction du train de la mine aurait pu être évité selon l'enquête. La direction du parc aurait été avertie des problèmes hydrauliques que connaissait le train de la mine. Malgré cela, elle n'a pas décidé de stopper l'attraction et 3 mois plus tard, 2 wagons déraillent, mais cette fois, heureusement, aucun mort n'est à déplorer. Dès lors, les syndicats dénoncent une faute de la part de la direction, car ce deuxième incident aurait pu être bien plus grave. De plus, les syndicats dénoncent le fait qu'ils sont tenus à l'écart dans cette histoire, et la direction les aurait empêchés de faire une expertise indépendante de l'accident. Ce week-end, les Chinois vont fêter l'entrée dans une nouvelle année dédiée au dragon. À cette occasion, de nombreuses festivités sont organisées en Belgique et en France aussi, où l'Office du tourisme de Mâcon vient de mettre en place, durant tout un week-end, des défilés traditionnels en Seine-et-Marne et à proximité de Disneyland Paris. Par ailleurs, en Chine, tout le monde s'apprête à festoyer le 23 janvier. Il est d'ailleurs possible, via des sites internet, de louer des femmes ou des hommes juste pour passer le cap de l'année nouvelle. Il faut dire que c'est une des fêtes les plus importantes pour eux. Conscient de cela, l'aéroport de Paris a annoncé mettre en place des dispositifs particuliers pour ce week-end, à savoir des messages de bienvenue qui seront diffusés en mandarin, en cantonais, en anglais et en français à chaque arrivée de vol à Roissy en provenance de Chine, mais également des hôtesses parlant le mandarin qui seront présentes pour leur remettre un mot de bienvenue de Pierre Graff, le président directeur général d'Aéroports de Paris, et ils recevront un plan de Paris traduit en mandarin. Enfin, pour que les voyageurs chinois puissent préparer et planifier leur voyage en France depuis la Chine, Aéroports de Paris a mis à leur disposition dans leur langue un site internet pratique avec diverses informations touristiques sur la capitale. En 2011, les aéroports parisiens ont accueilli plus de 88 millions de passagers, 1,8 million de voyageurs en provenance ou à destination de Chine, Hong Kong inclus, ont transité par l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. La Chine est ainsi devenue la 10e destination pour l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
La capitale de l'Argentine n'accepte plus les cigarettes dans certains lieux. En effet, une loi vient de passer interdisant les fumeurs de s'adonner à leurs loisirs dans des restaurants, des bars et des endroits où les gens se rassemblent. De plus, cette nouvelle régulation n'autorisera plus très longtemps des espaces fumeurs dans les lieux publics fermés. Il vous faudra obligatoirement aller dehors pour allumer votre cigarette. Paula Bertol, qui est à l'origine de cette nouvelle loi, a expliqué que dans les endroits où la cigarette était interdite, il a déjà été prouvé que la santé des gens était protégée. Par contre, les fumeurs pourront toujours en allumer une sur les balcons, les terrasses, les arrière-cours ou tout autre espace extérieur fermé au public. L'Argentine espère devenir à long terme une ville sans tabac. Il faut dire que selon une dernière étude, le pays arrive à la 3e place dans l'hémisphère ouest en tant que consommateur de tabac. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations touristiques. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de magnifiques images de l'Antarctique. Belle évasion sur Liberty TV. Chaque semaine, Niki de Paz vous fixe rendez-vous pour l'actualité cinéma du moment. Bande-annonce, critique de films, avant-première, Niki vous dira tout sur les nouveautés du grand écran. Elle part également à la rencontre des acteurs, actrices et réalisateurs et vous livre des entretiens exclusifs chaque semaine. Rendez-vous donc sur Liberty TV pour Ciné Clip Clap chaque mercredi à 22h15 et rediffusion tout au long de la semaine.
Chaque jour, la rédaction de Liberty TV vous donne rendez-vous avec l'information touristique grâce à son journal télévisé du tourisme. Que ce soit l'actualité touristique en France, Belgique, Europe et partout dans le monde, ou encore les perturbations aux aéroports, la météo, les fêtes nationales, mais aussi les catastrophes naturelles ou les bons plans voyage, notre journal vous fournit des informations essentielles pour mieux voyager en toute sécurité. C'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité touristique de notre planète. Rendez-vous donc chaque jour sur Liberty TV dès 6h du matin et retrouvez également toute l'actualité touristique 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur le www.libertytv.com/tv, un site web sur lequel vous pourrez revoir l'ensemble de nos journaux du tourisme et également nos émissions.